Rico Verhoeven et Jamel Ben Saddik se sont livrés une véritable guerre, c'était exceptionnel, peut-être même l'un des combats les plus spectaculaires de l'histoire de la catégorie des heavyweights du Glory Kickboxing. Rico s'est fait considérablement bouger par la puissance des contres supersoniques de Jamel Ben Saddik, mais le champion incontesté de la catégorie a prouvé qu'il avait un cœur énorme qui pouvait lui faire remporter des combats même difficiles. Salut à tous, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief du Glory Collision numéro 3 avec un main event explosif qui vient de se terminer, qui mettait aux prises Rico Verhoeven et Jamel Ben Saddik, deux hommes, deux combattants qui se connaissent bien. Ils se sont affrontés deux fois auparavant. Le premier combat remporté par Jamel sur un gros KO en 2011 et ensuite Rico a pris sa revanche lors d'un rematch, c'était en 2017. Il s'est imposé sur KO technique au 5e round. Cette fois-ci, la trilogie n'a pas été jusqu'au 5e round mais s'est terminée sur un TKO pour Rico au 4e round et honnêtement, c'était un véritable miracle. Pourquoi un miracle? Parce que les deux combattants auraient pu remporter ce combat bien plus tôt qu'au 4e round, à commencer par Jamel Ben Saddik. L'approche de Jamel sur cette trilogie était plutôt différente par rapport au rematch en 2017. Je pense qu'il a appris de ses erreurs commises lors du deuxième combat. On se souvient que lors du deuxième combat en 2017, Jamel avait sonné Rico Verhoeven dès le premier round. Assez tôt dans le combat, il s'est précipité pour vraiment finir Rico le plus vite possible et il l'a payé ensuite puisqu'il s'est considérablement fatigué. Rico Verhoeven a pris l'ascendant physique à partir du deuxième round et a donc fini par remporter ce rematch sur KO technique au 5e. Jamel Ben Saddik s'est donc montré très patient dans les premiers rounds, très stratège et ça a payé puisqu'à chacun de ses contres supersoniques, il a surpris Rico Verhoeven. Je ne sais pas si la dernière action dans la toute fin du premier round a compté comme un knockdown, mais à mon avis c'était le cas. Pareil au second round où Jamel Ben Saddik a vraiment fait très mal à Rico Verhoeven. C'est ça qui est impressionnant avec Jamel. J'ai eu l'occasion d'en parler avec le préparateur physique Clément Marcoux lors de l'analyse physique, mais malgré ses plus de 2 mètres, c'est plus de 120 kg. 123 kg à la pesée avant cette trilogie face à Rico Verhoeven. Il a vraiment une anglaise très dangereuse et des points qui vont très vite. Malgré l'avoir affronté à 2 reprises, Rico Verhoeven a vraiment été surpris par la vivacité des attaques de Jamel Ben Saddik. On a rarement vu un Rico autant souffrir face à un adversaire au Glory Kickboxing, mis à part Bader Hari qui lui a placé 2 knockdowns lors de leur rematch. Et bien Jamel est clairement l'adversaire le plus dangereux qu'aura jamais affronté le champion incontesté de la catégorie des lourds du Glory Kickboxing. En plus d'enregistrer des knockdowns, Jamel Ben Saddik a blessé Rico Verhoeven à l'arcade en dessous de son œil gauche. L'œil a commencé à gonfler très vite. Franchement, il y avait des doutes concernant un éventuel arrêt du médecin. Ça n'aurait pas été scandaleux honnêtement parce que, encore une fois, je pense que la vision de Rico Verhoeven à cause de cet œil gonflé était plutôt compromise. Malgré ça, malgré avoir considérablement souffert et perdu dans les 2 premiers rounds, on n'a jamais senti un Rico vouloir baisser les bras et arrêter ce combat. Et comme il en a l'habitude, ce qui fait vraiment la différence avec Rico, ce qui fait de lui un champion ultra dominateur au Glory Kickboxing, c'est son cardio exceptionnel. C'est ce qui fait de Rico Verhoeven un champion aussi dominateur au Glory Kickboxing, c'est sa condition physique et son cardio exceptionnel malgré son poids. Hein. Pour le coup, sur cette trilogie, il est arrivé à 121 kg à la pesée, mais un physique massif, sec et vraiment encore une fois une condition physique irréprochable. En plus de cela, Rico Verhoeven est un diesel, il commence à accélérer et à prendre l'ascendant physique sur ses adversaires à partir du 2e voire du 3e round. C'est exactement ce qui s'est passé sur cette trilogie face à Jamel Ben Saddik. À la fin du 2e round, malgré un œil gonflé, malgré plusieurs knockdowns enregistrés par Jamel Ben Saddik, eh bien Rico Verhoeven a commencé à accélérer, mettre énormément de pression face à un Jamel qu'on sentait de plus en plus épuisé. Au 3e et même au 4e round, Jamel était tellement fatigué bien qu'il n'arrivait même plus à lever ses bras, il n'avait plus de garde, il n'arrivait plus à se protéger face aux offensives répétées d'un Rico Verhoeven très agressive. Et il avait raison Rico Verhoeven d'être agressif parce que si on ne comptait que les 2 premiers rounds, il perdait ce combat très clairement. Et même, comme je vous l'ai dit, le médecin aurait pu arrêter ce combat pour décision médicale à cause de l'œil très endommagé, de la vue compromise de Rico. C'est ce facteur risque
ce qui a poussé Rico Verhoeven à changer de stratégie, à devenir beaucoup plus agressif et à vouloir terminer ce combat à tout prix pour éviter donc une décision médicale qui lui aurait été fatale et qui lui aurait infligé une défaite, c'est sûr et certain, puisque son œil gonflé et sa blessure étaient directement causés par les offensives de Jamel Ben Saddik. Malheureusement pour le belgo-marocain, on a senti très clairement qu'à partir du 3e round, eh bien, les carottes étaient cuites. Il était tout simplement beaucoup trop fatigué pour pouvoir espérer quelque chose de ce combat. Rico Verhoeven en a profité encore une fois, son cardio est vraiment sans précédent. Honnêtement, je n'ai jamais vu un heavyweight, peut-être tout sport de combat confondu, avec un tel cardio, hormis peut-être un Tyson Fury. Rico Verhoeven est une véritable anomalie. Trop fatigué, blessé au niveau du tibia et sonné, Jamel Ben Saddik n'a pas souhaité continuer au 4e round. Victoire méritée de Rico Verhoeven qui était vraiment en danger. Encore une fois, Jamel Ben Saddik aurait pu remporter ce combat dans les 2 premiers rounds, mais il est arrivé face à un adversaire tout simplement trop fort. Je vous rappelle que Rico Verhoeven, c'est quand même un combattant qui est invaincu depuis 2015, qui en est à sa 10e défense de titre consécutive. C'est un champion vraiment ultra dominateur et pour moi il arrive petit à petit dans le top 10 des meilleurs kickboxers de l'histoire. Jamel Ben Saddik n'a en tout cas pas à rougir de cette défaite face à Rico Verhoeven. On sait que son année 2021 était très compliquée. Il a été emprisonné en mars 2021 pendant plus d'1 mois pour ses liens supposés avec la mafia anversoise. On se souvient que Rico et Jamel devaient d'ailleurs s'affronter en début d'année, janvier 2021, mais le belgo-marocain s'est blessé gravement au dos. Il était inactif depuis 2018, donc ça explique aussi pourquoi sa condition physique n'était peut-être pas au top du top. Je ne cherche pas d'excuses pour justifier la défaite de Jamel Ben Saddik, mais je pense que cette information est assez intéressante et mérite d'être partagée. Jamel s'entraînait initialement pour un combat sur 3 rounds face au sparring partner de Rico, Benjamin Degboui. Malheureusement, Alistair Overeem s'est blessé, donc Jamel a remplacé le néerlandais pour ce title shot face à Rico Verhoeven sur 5 rounds, et on sait que affronter un Rico avec une condition physique aussi effrayante sur 5 rounds, c'est vraiment tout sauf une tâche facile. Surtout, encore une fois, que l'Anversois n'a eu que 3 semaines pour préparer ce title shot. J'ai du mal à voir un adversaire capable de venir bousculer la suprématie sans partage de Rico Verhoeven. Il faudra vraiment un combattant avec des qualités athlétiques, avec de la puissance et en même temps un cardio qui pourra lui permettre de tenir la cadence sur 5 rounds face à Rico. Quand je regarde peut-être le top 10 du Glory Kickboxing actuellement au niveau des heavyweights, je ne vois aucun combattant qui possède toutes ces qualités. Alors bien sûr, Badr Hari comme Jamel Ben Saddik ont la puissance nécessaire pour venir faire mal à Rico Verhoeven. Ils l'ont montré lors de leurs combats respectifs. Mais est-ce qu'ils ont la capacité vraiment de tenir encore une fois sur la durée face à un Rico Verhoeven très solide? J'en doute, d'autant plus que Badr Hari a maintenant 36 ans passés. Jamel Ben Saddik a obtenu déjà 3 combats face à Rico. Un 4e combat, ça m'étonnerait en tout cas que ce soit dans les plans sur le court terme au niveau du Glory Kickboxing. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quel combattant pourrait venir encore une fois détrôner un Rico Verhoeven qui est invaincu depuis 2015 et qui règne sans partage sur le Glory Kickboxing? J'ai hâte de lire vos avis en commentaire. Avec la belle victoire de Gokhan Saki qui faisait son retour sur un ring et qui n'avait plus combattu depuis 2015, il s'est imposé donc sur KO technique au 2e round et ses low kicks font toujours aussi mal. Et bien avec la présence de Gokhan Saki, avec Rico Verhoeven, Jamel Ben Saddik, Badr Hari, Benjamin Degboui qui s'est incliné face à Antonio Plazibat qui commence à faire beaucoup de bruit, Levi Rigters, on a vraiment une catégorie des heavyweights au Glory Kickboxing qui est passionnante et je pense que c'est vraiment tout bénef pour une organisation en quête de légitimité à l'échelle mondiale. À mon avis, le kickboxing a de belles années devant lui. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur le Glory Collision 3 avec ce main event entre Rico et Jamel Ben Saddik qui nous a régalé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu si ce débrief à chaud vous a plu. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.